La Croix-Rouge opère encore dans la région. Des activités d'art pour les personnes âgées et en perte d'autonomie sont en place. J'ai rencontré Suzanne, France et Marie-Lys. Vous êtes ici à la Croix-Rouge. Suzanne, premièrement, peux-tu m'expliquer c'est quoi l'implication de la Croix-Rouge présentement à Lac-Mégantic dans la région? Alors, au niveau de la Croix-Rouge, présentement, on a un projet pilote qui s'adresse au niveau santé communautaire et on s'adresse aux personnes âgées en perte d'autonomie et adultes en perte d'autonomie. Et on leur offre des ateliers d'art. Alors, autant au niveau des résidents en centre d'hébergement et en résidence privée qu'à domicile. La nouvelle phase va être au niveau de la domicile pour 2017. Donc, l'implication de la Croix-Rouge, c'est pas fini. On n'exclut nécessairement sur le sinistre, mais plutôt à la réhabilitation. Donc, vous êtes une équipe qui est là présentement, physiquement. Nous sommes une équipe présentement, physiquement, qui agit vraiment beaucoup au niveau de la communauté parce qu'on rencontre au-delà de 100 personnes par semaine. Alors, on essaie de voir pour le après, pour que les gens se sentent beaucoup mieux au niveau de leur créativité, au niveau de leur implication sociale. Et puis, France, toi, tu es sur l'équipe mobile. Peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans vos ateliers sur l'équipe mobile? Comment ça fonctionne? Oui, moi, je me rends à domicile des aînés dans les résidences de personnes âgées et accompagnée de bénévoles. Fait qu'on accueille les personnes âgées par groupe de 6 personnes âgées et on regarde avec eux leur intérêt en lien avec une activité d'art. Fait que ça peut être faire un toutou, ça peut être faire une peinture, ça peut être faire une peinture aussi sur une cabane d'oiseaux, ça peut être faire un bijou. Fait qu'on y va vraiment d'après l'intérêt des personnes âgées, qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire. Et nous, on est là pour les accompagner. Fait qu'on voit que c'est ça, les personnes âgées aiment bien y participer, fait qu'ils développent leur habileté, ils développent aussi leur créativité. Ils sont là pour briser leur isolement, fait qu'ils sont là en groupe et ils sont bien contents d'être présents pour être avec nous aussi. Donc, on n'a pas besoin d'être nécessairement un artiste ni d'avoir de grandes facultés artistiques, d'avoir fait ça toute notre vie. On est là vraiment pour rencontrer des gens puis un peu se développer aussi, là. Oui, ça leur permet vraiment d'être ensemble et aussi ils développent leur talent. Fait qu'il y en a certaines personnes qui ont déjà développé certaines passions en lien avec la peinture, en lien avec la pyrogravure. Fait que ça donne des beaux ateliers. Fait que l'art fait vraiment beaucoup de bien au niveau des personnes âgées. Et puis, il y a l'équipe mobile, mais il y a aussi l'équipe, toi ici, qui anime des activités directement dans le local. Peux-tu m'expliquer un peu en quoi consiste ton travail, la clientèle? Qu'est-ce que vous faites ici? Oui, en fait, ça ressemble vraiment beaucoup à ce que France fait lors des ateliers mobiles. La seule différence, c'est que les gens dans les résidences de Lac-Mégantic et des environs se déplacent ici avec le transport adapté. Donc, Transautonomie est notre partenaire. Puis, les personnes viennent ici faire des arts. Donc, ça peut être la même chose que les ateliers mobiles. Donc, peinture, couture, tricot, bijoux. Mais il y a aussi une partie qui, comme on a notre local, on peut se permettre de faire plus de projets. Par exemple, on a des métiers à tisser. Donc, les personnes âgées peuvent faire ça. Elles peuvent aussi faire de la mosaïque. Puis aussi, j'ajouterais peut-être à ce que France disait, c'est que souvent, les personnes âgées, surtout celles qui habitent dans les résidences pour personnes âgées, ont l'impression qu'elles ne sont plus bonnes à rien. Donc, souvent, leur première expérience en atelier d'art, ils disent « Ah non, je suis pas capable, je peux pas faire ça. » Mais ces personnes-là ont fait beaucoup de choses, puis même souvent, elles peuvent nous en apprendre des choses. Donc, c'est le fun de les voir vraiment s'actualiser dans ces projets-là. Puis, ça fait en sorte que les autres projets après, ils prennent confiance, puis ils sont fiers des résultats que ça donne. Puis finalement, en art, on n'a pas besoin de partir avec des grandes expériences qu'on peut arriver à un beau résultat. C'est pas noté sur rien. C'est vraiment pour avoir du plaisir, pour se détendre, rencontrer des gens, là. Oui, c'est ça exactement. C'est ça exactement. Puis à force d'en faire aussi, on s'améliore. Donc, Et puis, il y a une façon de s'inscrire, j'imagine. Il y a une façon de pouvoir participer à ces activités-là. Oui, certainement. Je vais juste ajouter que ça ajoute beaucoup à leur estime de soi. Oui. Alors, ils se dévalorisent beaucoup au départ, mais plus ça va au niveau des ateliers, leur estime augmente. Et puis, en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une exposition-vente. Et il y a des gens qui achètent leurs produits, leurs projets. Alors, ça devient encore plus valorisant. Donc, pour pouvoir participer à ces ateliers-là, on communique avec vous? Oui, vous communiquez avec moi, soit par courriel ou par téléphone. Alors, au téléphone, c'est le 819-583-5947
ou par courriel suzanne.houle@croixrouge.ca. Aussi, Marie-Lise, il y a le projet des proches aidants. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, premièrement, c'est quoi un proche aidant? Parce qu'on peut l'être sans le savoir. Oui, effectivement. Puis il y a plein de personnes qui sont proches aidants puis qui ne savent même pas. Finalement, pour être un proche aidant, il suffit d'aider quelqu'un autour de nous. Donc, ça peut être notre parent, ça peut être notre conjoint, ça peut être un ami, un voisin ou même notre enfant. Tu sais, il y a des personnes qui ont des enfants qui ont des handicaps ou des maladies. Donc, sans le savoir, en leur prodiguant des soins, ils sont des proches aidants. Puis, parfois, dans le quotidien, être proche aidant, ça peut devenir lourd, puis ça peut faire du bien de parler avec des personnes qui vivent sensiblement la même chose que nous. Donc, c'est pour ça qu'à partir du 8 février, je vais animer, parce que moi, en plus d'être technicienne en arts et métiers, je suis travailleuse sociale. OK. Donc, je vais animer un groupe de soutien pour les proches aidants. Ça va avoir lieu ici, à l'Hôtel de Ville, là, dans notre local, près des escaliers. Oui. Puis, ça va avoir lieu les mercredis après-midi de 13h30 à 15h30. OK. C'est complètement gratuit pour les personnes qui voudraient s'inscrire. Puis, ils ont seulement qu'à communiquer avec nous, là, puis on va leur donner l'information. Donc, c'est un moyen de ne pas se sentir seul à vivre ça. Des fois, le poids de certains défis avec tout ça, on peut en discuter avec d'autres et puis on repart et puis on se sent moins seul à vivre ça, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Puis la force d'un groupe de soutien, c'est que les gens vont échanger, vont se donner des trucs, vont se soutenir. Donc, ça peut vraiment faire la différence et aider ces personnes-là. Ça vaut la peine de venir l'essayer, de communiquer avec vous, de s'inscrire et puis venir l'essayer. Oui, exactement. Puis aussi, je voudrais vous parler du groupe de Parkinson. Oui. En plus des ateliers, en fait, locaux, que les gens viennent ici faire des arts, on accueille aussi un groupe de personnes atteintes de Parkinson et leurs proches. Okay. Donc, ça a lieu les jeudis matins. Puis, il y a 2 parties à ces ateliers-là. Il y a une première partie où est-ce qu'on fait du chant, un atelier chant et chorale. Donc, c'est encore en lien avec les arts. Puis, l'autre partie, c'est une partie danse et mouvement. Donc, okay. On a une physiothérapeute, une kinésiologue là, qui viennent ici, font des exercices avec les personnes. Donc, ça les aide aussi à maintenir leur autonomie là, puis leur capacité. Donc, toute une panoplie d'activités à venir faire et puis à s'informer, d'avoir des informations pour faire ces activités-là. Bien, je vous remercie beaucoup, puis j'invite les gens à communiquer avec vous parce que c'est très beau ce qui a déjà été fait, puis j'imagine qu'il va y avoir encore plein de belles choses à venir. Merci beaucoup, mesdames. Merci, ça nous fait plaisir. Merci.